Mesdames et messieurs, bonsoir. 11 mai 1968. Commencée dans le calme, la manifestation organisée vendredi par les étudiants parisiens a pris un tour dramatique dans le courant de la nuit. Derrière les barricades qu'ils avaient dressées, les manifestants ont livré durant près de 4 heures des combats acharnés contre d'importantes forces de police. Au cours de cette émeute, 367 personnes ont été blessées, dont une vingtaine seraient dans un état grave. Suite aux événements survenus dans la nuit du 10 au 11 mai 68, les dirigeants de la CGT, de la CFDT et de la Fédération d'éducation nationale se sont réunis ce samedi à la Bourse du Travail vers 9 h du matin. La CGT et la CFDT ont publié à 12 h le communiqué commun suivant. Les organisations syndicales ayant appelé à la riposte populaire face aux graves événements du quartier latin ont décidé de relever le défi du pouvoir en appelant à une grève générale de 24 heures le lundi 13 mai. Le communiqué s'achève par « Halte à la répression, vive l'union des travailleurs et des étudiants ». À l'étranger, déclaration de soutien suivante des étudiants yougoslaves. Dans une lettre au recteur Roche, le comité universitaire de l'Union des étudiants de Belgrade proteste contre la fermeture de la Sorbonne et contre l'utilisation des forces de police pour réprimer les justes revendications des étudiants parisiens. Autre nouvelle, un petit fait divers, bombe lacrymogène chez Régine. Le célèbre couturier Marc Dohan a chargé son avocat d'engager une instance en référé devant le tribunal de Paris pour demander la désignation d'un expert ophtalmologique. Il déclare souffrir de l'œil droit après avoir été atteint au visage par des gaz lacrymogènes alors qu'il se trouvait à l'intérieur du cabaret chez Régine, boulevard du Montparnasse. Des forces de l'ordre ont en effet fait irruption à l'intérieur de l'établissement et y ont jeté une grenade lacrymogène près de l'endroit où il se trouvait. Dernière minute. Dans son allocution télévisée prononcée samedi 11 mai à 23 h 15, M. Georges Pompidou a déclaré « Je demande à tous et en particulier aux responsables des organisations étudiantes de rejeter les provocations de quelques agitateurs professionnels et de coopérer à un apaisement rapide et total. Cet apaisement, j'y suis pour ma part prêt. » Dans cette allocution, Georges Pompidou, de retour d'un voyage en Afghanistan et en Iran, décide la réouverture de la Sorbonne et incite à la libération de tous les étudiants emprisonnés. Trop tard, l'appel à la grève générale est lancé, mai 68 va commencer. Au programme ce soir, vous retrouverez à 20 h 32 sur la première chaîne le feuilleton Les Chevaliers du Ciel avec Tanguy et la Verdure, et sur la deuxième chaîne, vous retrouvez à 20 h 32 toujours le jeu Un partenaire en or.